Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tenir C. Alors aujourd'hui, je suis avec Thomas et Rémi, les organisateurs de ce rassemblement vintage au FC Park. On va vous en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que ce rassemblement? Alors donc Rémi. Je suis co-organisateur donc avec Thomas, mon frère, France, et Jean-Robert Vanois qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Ainsi que Charles. Tout a commencé il y a à peu près une petite année. Thomas s'est relancé avec son fils à la RC, et puis là j'ai été pris dans l'engrenage. Alors c'était quoi le but un peu de cette journée? Parce qu'on voit, il y a des affiches vintage sur les murs, il y a des voitures. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce petit rassemblement aujourd'hui, cette première édition? On a fait de la RC, on était tous les deux jeunes, donc il y a à peu près une trentaine d'années. Et puis quand on s'est remis dedans, on s'est dit pourquoi pas faire rouler de nouveau les voitures qu'on a connues dans notre enfance. Par chance, on en avait gardé quelques-unes, on en a racheté d'autres, on les a restaurées. Et voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust, c'est retrouver des souvenirs, des sensations qu'on avait quand on était jeune. Bon, alors là, la journée est terminée, c'est la fin de journée, il y en a déjà plein qui sont partis. Qu'est-ce qui est exposé sur cette table? Alors, sur cette table, en fait, c'est qu'on a une représentation de l'ancien, enfin d'époque, ici le RC10 de Thomas, donc une voiture qui a à peu près une trentaine d'années. Et qui est dans un état remarquable. Elle a roulé une seule fois. Elle sort du grenier. Ouais, elle sort du grenier. Alors là, c'est un graphite édition en plus. Oui. Alors, je suis jaloux, parce que moi j'en ai un là-bas, mais moi il est dans son jus. Oui, là il y a un Tekin, il y a un Trinity. Mais je l'ai laissé dans le jus. Ouais, mais c'est bon le jus aussi. Le jus de l'ancien. De toute façon, c'est le RC10 graphite, Team 4. Ouais. Ensuite, juste à côté, donc là on a on a la réédition de la Super Astute. D'accord, qui est magnifique. C'est une réédition de quelle année celle-là? 2018. D'accord. 2018, ouais, on peut voir, elle est dans un état. Elle a jamais roulé. Et celle-ci, Thomas l'a trouvée en Angleterre. D'accord. Voilà. Et ici, on a un modèle moderne, toujours en moteur sac à dos, moteur porte-à-faux arrière, de chez Tamiya. Ah, t'appelles ça sac à dos, toi? Ok. C'est un terme de Uber. Ah, d'accord. Voilà. Donc effectivement, donc là on a le point commun de ces trois voitures, c'est des châssis 4.2, donc deux roues motrices, un moteur arrière, alors que les voitures modernes aujourd'hui, le moteur est devant la transmission arrière. Voilà. Donc là, châssis DT03, avec pas mal d'options dessus. Ouais. Il y a les options amortisseurs et puis support carbone. Support carbone, il y a les tirants réglables et les montées sur roulement à billes, les cardan homocinétiques. On a la pub de l'époque, de la Super Astute. Voilà. Et de la Stud. Merci Charles pour d'avoir imprimé toutes ces affiches. Ici, il fallait venir. Il y aura d'autres éditions, j'imagine. Ouais, puis il y a eu du monde. Ouais. Franchement, il y a eu du monde. Tout le monde était content, tout le monde a roulé, tout le monde se fait plaisir. Et puis ça a permis à beaucoup de gens qui roulaient dans son coin de rencontrer, d'échanger. Alors il faut dire ce n'était pas une course aujourd'hui. On a fait ça rassemblement, rencontre, exposition, roulage. Voilà. C'est ça. Il n'y avait pas de compétition. On était là avant tout pour se rencontrer parce qu'on a créé un groupe. Donc c'est RC Vintage de France et Belgique. Sur Facebook. Sur Facebook. On a partagé. Il y a des gens qui se sont inscrits sur le groupe et qu'on a motivé. Et puis d'où l'organisation de cette journée aujourd'hui. Et puis il y a eu des échanges de numéros, des échanges d'astuces et puis surtout des inscriptions au club. Aussi, merci beaucoup. Alors, c'est pas le but, mais le but étant moi, en tant que président du club aussi, ce que je veux voir, c'est pas que des compétitions. Ce que je veux voir, c'est des gens qui passent des bons moments et qui, voilà, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je l'ai bien vu. Ouais, franchement, il y a une bonne ambiance. Et puis tout le monde a été représenté, toutes les voitures ont roulé. Non, franchement, malgré la chaleur, on s'est bien amusé. Franchement, il n'y a pas eu de casse. Et au final, combien de voitures ont été exposées à peu près aujourd'hui? Officiellement, il y en avait 38, ouais. Mais on est arrivé à une soixantaine de véhicules, ce qui est énorme, de 1984 jusqu'à 2018, avec vraiment des perles. Je sais pas s'il y avait de la valeur d'assurance, mais il y avait vraiment des choses. Il y a une table Schum de France qui est hallucinante. Voilà, avec des voitures qui ont vraiment un pedigree qui est assez incroyable, qui ont été championnes de France, voire qui ont couru les championnats d'Europe, des modèles comme là le Maxim de chez Kyosho, qui est juste incroyable, des reproductions des préparations de voitures comme celle de Denis Blandin qui est le Cougar qui est incroyable, qu'il a vraiment reproduit comme dans l'article d'Auto 8 quoi, c'est vraiment la même. Et c'est ça qui est beau, c'est que Thomas, je sais que toi
t'as fabriqué des petites fiches pour présenter les voitures. Donc, je trouve que c'est pour les spectateurs et de venir voir. Tiens, ici on a l'Ultima, on a l'année, champion du monde en 87 avec Joel Johnson. Voilà. Enfin, les petites informations. Je trouve que pour une première édition, vous avez vraiment fait les choses bien. Merci toi, Et- merci pour l'accueil. Et puis là, ça permet aussi aux gens qui font du modélisme plus récent, l'URC plus récent aussi, de voir un peu d'où ça vient et les racines que ça a. Donc voilà, c'était un peu le but. Et on a appris qu'il y avait d'autres collectionneurs qui avaient pas mal de perles, donc on va pouvoir compléter les choses. On en a pas parlé, mais il fallait quand même le souligner. On a eu un bénévole au club qui nous a fait une petite affiche pour la rencontre. On tient à le remercier. Donc c'est Vagabond Garage. Il a sa petite chaîne sur Instagram, vous pouvez le suivre. Et il nous a fabriqué cette petite affiche bien dans le look vintage, hein. Voilà, avec des petits modèles. Donc encore des publicités ici. Le Yokomo. On n'en a pas vu aujourd'hui des Yokomo vintage. Il en avait. Ah, mais je l'ai pas vu parce qu'il est parti. Il était là ce matin, d'accord. Alors on a eu des collections de moteurs, notamment des choses. Mais ça, je vais vous le montrer dans une vidéo après parce que je vais interviewer Franz. Voilà. Donc bien content. À quand la prochaine édition? Bah, à mon avis, l'année prochaine. Bah non, avant ça. Avant ça. Peut-être une bourse avec des choses, Voilà. des choses à faire autour, Ouais. sur le partage. Effectivement, regardez cette bonne ambiance. Voilà. En fait, on veut faire les choses bien, pas se précipiter, que tout le monde soit content, qu'il y ait de nouvelles personnes qui... On est vieux, faut pas qu'on se précipite. Bah voilà, on est dans des lignes. Ouais, voilà. Voilà, il peut y avoir des thèmes, hein. Voilà. Exactement, ouais. Parce qu'après, voilà, on est ouvert à toute proposition. Donc voilà. Bon, bah, merci les gars. Et puis, c'était un plaisir hein, de faire ce rassemblement RC Car Vintage Show au RC Park. Première édition ici en septembre. On a eu très chaud aujourd'hui. Ouais. Et ça puis, n'empêche pas de rouler. France, il roule, lui, il faut l'arrêter, lui. Il va faire. il est là-bas. Il s'arrête quand ça brûle. Ouais. Il s'arrête pas. Voilà. Ouais. On arrive. Ouais. Bon, eh ben merci, Merci à vous. merci à vous deux et puis à très vite. D'accord. Au revoir. Merci. Ciao.